Ok, la famille, hey, bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy, la famille. Bienvenue à une nouvelle classe, la famille. Bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est brutal comment elle est en train de grandir cette chaîne, cette famille de vrais millionnaires, de machines, de gens qui vont vers le haut, qui vont gagner dans cette vie, d'accord. Et hey, aujourd'hui, je vais vous parler de tout simplement les relations, d'accord. Tout simplement. Et je vais vous parler de pourquoi il y a autant de mariages qui se cassent, pourquoi il y a autant de relations qui se cassent, il y a autant de tromperies, il y a autant de choses, d'accord. Je vais t'expliquer littéralement comment avoir une relation brutale avec ton couple, parce que moi, justement, j'ai fait le contraire. Tout le contraire, et j'ai vécu tout le contraire à la maison. Et à jour d'aujourd'hui, j'ai clairement compris comment c'est qu'on fait, d'accord. Donc, je vais te parler du réel amour. Je vais te parler de comment bâtir cette relation sur une base solide, d'accord. Pas comme les gens y font, qui bâtissent leur relation sur une base en sable, d'accord. Qu'avec les années de construire, il y a tout qui tombe. Parce qu'il y a un orage. Donc, la famille, je vais commencer. Ok, disons, on va commencer par les étapes de la vie, non? En premier, tu fais quoi? Tu vas connaître le premier amour, le ci, le ça, d'accord? Ça, c'est quelque chose déjà, le premier amour, il marche pas souvent. Il reste pas souvent toute leur vie, d'accord? Ça, c'est très rare. C'est là où on apprend tout réellement, d'accord? Moi, mon réel premier amour, ça a été là où j'ai tout appris. Et je remercierai jamais assez d'avoir eu ça, parce que c'est où j'ai réellement tout appris, d'accord? C'est où j'ai réellement appris à comment agir, littéralement. Comment agir pour que mon couple se passe bien, d'accord? Parce que justement, tout ce que je faisais, c'était néfaste. Donc déjà, dans les relations une relation, d'accord, t'es pas marié, machin, mais à la fin, c'est la même chose. Marié ou pas, c'est juste un papier. Mais pourquoi il y a autant de relations qui se cassent? Pourquoi il y a autant de relations qui ne marchent pas, d'accord? Il y a plusieurs raisons, et je vais les déglosser toutes. La première raison, c'est parce que leur joie dépend de leur partenaire, d'accord? Ça, c'est une erreur gravissime. La deuxième raison, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ils se lancent dans une relation et en avoir des enfants. Que ça, je vais toucher ça plus tard. Et la troisième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur cœur, d'accord? Il y a très peu de couples qui durent toute leur vie quand ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Très peu. Parce que le fait, je vais mettre ça ici. Parce que le téléphone, il est posé en mode bancal, je ne vais pas vous mentir. Le fait d'avoir le Seigneur dans ton cœur, ça fait que tu connaisses le réel amour, d'accord? Quand tu as vraiment le Seigneur dans ton cœur et que tu es vraiment son disciple et qu'en mode toute ta vie elle est autour de lui, c'est que tu sens réellement cet amour inconditionnel, d'accord? Et ça, tu peux le donner au monde. Mais encore une fois, si tu t'aimes pas toi-même, c'est très compliqué, je dirais même impossible que tu aies cette relation aussi profonde avec le Seigneur, d'accord? La famille, pourquoi moi ma relation elle a été foirée? Pourquoi toutes les relations que je vois elles foirent? C'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils construisent la relation sur une base de sable, d'accord? Si tu t'aimes pas toi, comment veux-tu aimer quelqu'un? Si tu n'as pas de l'eau à donner, comment veux-tu donner de l'eau? D'accord? Remplis en premier ton puits, hypocrite, avant de vouloir donner rien au monde. Mais je sais très bien que vous n'êtes pas hypocrite consciemment, mais vous l'êtes inconsciemment. Parce que personne ne vous a montré ça et personne ne vous a dit ça. Et vous avez vu quelqu'un, vous êtes bien entendu, vous avez senti ses sentiments et du coup, vous avez commencé avec lui. Vous n'avez pas pensé si vous vous aimez ou pas, si vous avez des choses à guérir ou pas, tout simplement vous êtes lancé. Donc je sais très bien comment ça marche, d'accord? Je suis pas d'un autre monde. Je suis d'ici. Je sais très bien que ça marche comme ça, mais maintenant je viens te dire la vérité, d'accord? Je viens de te dire la vérité. Si toutes tes relations jusqu'à maintenant les ont foirées, si on t'a toujours trompé, si ça, c'est pas une coïncidence. C'est parce que toi, tu es la source du problème, d'accord? Et littéralement, si tu es dans une relation mais que ça marche pas, etc., cette vidéo, elle peut sûrement te faire ouvrir les yeux, d'accord? Et si elle te fait ouvrir les yeux, tant mieux. Si elle te les fait pas ouvrir et que tu penses que je suis un connard, c'est ton opinion, c'est ton avis. Donc, pour toutes les relations qui foirent, le problème, c'est qu'elles sont construites dans une base en sable. D'accord? C'est quoi une base en sable? C'est quand tu te laisses guider par ces sentiments, par cette boule d'émotion qui te fait te rencontrer avec une personne avec laquelle tu es compatible et tu peux potentiellement fonder ta vie, d'accord? Parce que réellement,
humainement parlant, d'accord, en mode on est des animaux, ni plus ni moins. Par instinct, nous ce qu'on veut, c'est reproduire, tu vois, pour que l'espèce, elle parte pas, elle disparaisse pas. Donc par instinct, nous, ce qu'on veut, c'est reproduire. Par instinct, nous, ce qu'on veut, c'est trouver vite un partenaire et vite reproduire, tu vois. À la fin, le but du sexe, c'est reproduire en étant en mode, si tu pars à la base, le but du sexe, c'est reproduire. C'est pour ça qu'on veut autant, d'accord ? C'est parce que c'est un grand désir, c'est instinctif, d'accord ? Et les personnes, elles ne se posent pas les questions de si réellement elles sont en train de fonder ce couple sur une base forte, d'accord ? Une base forte, c'est quoi ? C'est une personne c'est deux personnes, d'accord ? Que leur focus, il n'est pas dans la personne. Non, leur focus, il est sur eux-mêmes et sur leur relation avec le Seigneur, d'accord ? Ton focus, ça doit être ça. Ton focus, il doit être sur toi-même. Et que ton focus il soit sur toi-même, ça ne veut pas dire que toi, tu abandonnes ton partenaire, que tu machin. Non. Ça veut dire que justement, toi, tu vas commencer à t'aimer, tu vas commencer à te juger, tu vas commencer à devenir ta meilleure version. Et tu vas pouvoir donner cette meilleure version à ton partenaire, d'accord ? Mais ça ne marche pas les trucs comme moi je faisais, non ? Que c'était tout pour elle, tout pour elle, tout pour elle, tout pour elle, tout mon argent, tout mon temps, toute mon énergie. Si j'avais envie, si j'avais pas envie, c'était tout pour elle, frère, tout pour elle. Et littéralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça marche absolument pas. Ça marche, mais absolument pas, d'accord ? Il y a aussi un gros problème, que c'est ce que moi, ça m'arrivait. Et là, ça me touche mon orgueil de dire ça, mais c'est une vérité. Et c'est quand la place de l'homme et la place de la femme, elle n'est pas comprise, d'accord ? On a été créés, chacun a des capacités et chacun a des valeurs. Et tous les deux ensemble, une femme et un homme, ensemble, on peut arriver autant loin qu'on veut, d'accord ? On a été créés pour là où l'homme a des décadences, la femme elle a des qualités. Et là où la femme a des décadences, l'homme a des qualités, d'accord ? On a été créés pour être une équipe, pas pour être des contre-incants, tu vois. Que là j'ai l'impression en 2025, frérot, l'homme et la femme, c'est le chien et le chat, littéralement. Alors qu'on a été créés pour faire une équipe. Donc il faut s'enlever toutes ces merdes de la tête et il faut s'enlever la fameuse phrase « Non mais c'est moi qui porte la culotte dans le couple ». Frérot, si t'es un homme et c'est ta meuf qui porte la culotte, t'as un souci, mais t'as un sérieux souci. Et ça va pas arriver bien loin, je peux te l'assurer. Mais je peux te l'assurer, frère, que ça va pas arriver bien loin. Soit t'es une merde de personne, d'homme, soit t'es une merde d'homme et littéralement je saurais même pas te décrire comme moi j'étais, d'accord ? Moi j'étais exactement ça, que j'étais un déchet de la société, frère, d'accord ? Que j'avais zéro couille, tu vois, mes couilles, frère, mes couilles c'était des petites billes comme ça, frère. C'était des petites billes comme ça. Tu sais, vraiment, j'avais pas le courage de dire ce que je pensais, j'avais pas le courage de dire les choses comme elles étaient, j'avais pas le courage de me mettre à ma place, d'accord ? Et ça va pas arriver bien loin. Si la femme, elle prend la place de l'homme, ça va pas arriver bien loin. Et si l'homme, il prend la place de la femme, ça va pas arriver bien loin, machine. Je peux te l'assurer. Je peux te l'assurer que ça va pas arriver bien loin. Les femmes, elles veulent quoi ? Elles veulent se sentir protégées, elles veulent se sentir fournies de tout, elles veulent se sentir en sécurité à côté de toi, elles veulent se sentir bien. Et frère, et toi tu as une énergie masculine qui sert à ça, d'accord ? C'est pas la femme qui doit tout fournir, c'est pas la femme qui doit fournir la sécurité, c'est pas... Frère, c'est aussi simple que ça. Retourne, il y a 300 ans en avant, et il faisait quoi l'homme ? Il partait chasser. D'accord, peut-être pas 300 ans, mais l'homme, il est fait pour quoi ? Il est fait pour chasser, pour partir, pour risquer sa vie, pour nourrir la famille et sa femme. D'accord ? Et sa femme, elle reste en sécurité à la maison pour préparer les aliments, pour prendre soin des enfants. D'accord ? Et c'est exactement la même chose. L'énergie féminine, elle ne doit pas être mélangée avec l'énergie masculine. D'accord ? Toi, en tant que femme, tu as une énergie. D'accord ? Toi, en tant que femme, tu dois retrouver ton essence de femme. Et toi, en tant qu'homme, tu dois retrouver tes couilles d'homme. D'accord ? C'est exactement ça. Et ça, c'est un pilier de pourquoi beaucoup de couples se cassent, d'accord ? Ensuite, ne pas avoir Dieu. Ne pas avoir Dieu, c'est une erreur fondamentale, sincèrement. Il y a une étude comme quoi 90% des relations qui prient ensemble et qui ont le Seigneur dans leur cœur, ils restent ensemble pour toujours et ils ne se séparent pas. Ça, c'est brutal. Parce que l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel du Seigneur que tu ressens, tu peux le ressentir nulle part autre. Et quand tu ressens ça, ensemble, avec le Seigneur et vous deux ensemble, vous pouvez dépasser toutes les batailles, tous les problèmes, d'accord ? Mais vraiment, le Seigneur, il vous donne une force qui est monumentale. Et c'est clairement un pilier. C'est clairement un pilier parce que ta joie, quand toi, tu es réellement une personne de Dieu, ta joie, elle ne dépend pas de rien du tout de cette planète, d'accord ? Ta joie, elle ne dépend pas d'une personne, elle ne dépend pas
de quelque chose de matériel, elle ne dépend pas de l'argent, de ta voiture ou de ta moto comme moi ça pouvait être. Ta joie, elle dépend de quelque chose qui est inamovible, que c'est le Seigneur, d'accord? Et vu que ta joie, elle dépend du Seigneur, ta femme, elle peut avoir ce qu'elle veut, que toi, tu vas continuer ton chemin, d'accord? Et ça, c'est fondamental. Mais c'est fondamental que ta joie, elle ne dépende pas de la personne avec qui tu es. Parce que quand ta joie, elle dépend de la personne avec qui tu es, ça devient toxique la relation. C'est une relation qui devient toxique. Et c'est quand il y a les paranoïas qui rentrent, c'est quand il y a toutes ces merdes qui littéralement pourrissent la relation, d'accord? Et ensuite, je veux parler des tromperies, d'accord? Une tromperie, tu l'assumes ou pas, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est quelque chose qui se fait à deux. Les personnes, quand elles se mettent avec une personne en couple ou qui se marient, ils se disent « chill frère, j'ai déjà le boulot qui est fait ». Ils commencent à se lâcher, ils commencent à plus se maquiller, à plus faire beau ou belle. Ils commencent à plus être comment ça s'appelle, romantique. Ils commencent à plus être romantiques. Ils commencent à plus faire des cadeaux. Ils commencent à plus vouloir plaire et attirer sexuellement à son partenaire. Ils se lâchent physiquement. Ah frère. Toi tu veux vraiment, tu crois vraiment que ça c'est maintenir une relation stable? Tu crois vraiment? Non. Ça c'est justement parce que les personnes elles s'aiment pas. Et elles pensent que le boulot il est jusqu'à que tu chasses la presse, non? Et qu'une fois que tu as chassé la presse, c'est bon, tu es tranquille pour toute la vie. Frère, tout est loué. Tout est loué. Ta voiture, ta moto, ta maison, ton couple, ta relation avec Dieu, tout est loué. Rien n'est à toi, même si tu l'as acheté. Ça, c'est un mensonge du monde. Si tu arrêtes de travailler sur ça, tu vas le perdre tôt ou tard. Donc arrête, d'accord? C'est pour ça que la plupart des relations, elles se cassent. C'est parce que les gens, ils arrêtent de travailler sur elles, d'accord? Il faut que tu travailles sur elles tous les jours. Et comment tu travailles sur ta relation? En travaillant sur toi-même, en devenant ta meilleure version, en t'aimant plus qu'à personne. Et vu que tu vas t'aimer plus qu'à personne, tu vas pouvoir donner cet amour à ton partenaire. Tu vas pouvoir lui plaire physiquement, mentalement, tu vas avoir cette attirance sexuelle, d'accord? Même tu peux avoir 50 ans, frère, que l'attirance, tu peux l'avoir sexuelle. Si par exemple, mettons, moi je suis un homme et ma femme, quand je me suis mis avec elle, c'était une beauté, c'était un bijou, frère. Et comme elles font la plupart, elles se laissent tomber parce que c'est bon, elles ont le chemin qui est fait. Et frère, et 20 ans après, c'est une grosse fâche que tu la vois le matin et tu sais, t'as envie de la jeter à la boucherie, limite. Mais tu penses vraiment qu'une personne qui n'est pas avec Dieu, que c'est un faible, je dis pas que l'homme il a raison de la tromper, absolument pas, d'accord? Un vrai homme, il ferait quoi? Il lui dirait, chérie, viens ici, assis-toi 2 secondes, fais gaffe de pas casser la chaise. Je vais te dire un truc, c'est que là, ça part en couille. Là, littéralement, là, tu es en train de partir loin, tu vois. Soit tu redescends de vitesse, tu te remets bien physiquement, tu me reattires sexuellement et on commence à maintenir cette relation pour qu'on arrive là ensemble et qu'on puisse être vieux et qu'on puisse être en santé et qu'on puisse s'aimer. Soit ça va pas le faire, soit là, c'est fini le chemin, d'accord? Nos chemins se séparent. Ça, c'est un vrai homme ce qu'il ferait. Les fiottes d'hommes, ils font quoi? Ils disent rien à leur femme, ils la trompent par derrière et après ils reviennent le soir dans le lit parce qu'ils n'ont pas de couilles, leurs couilles c'est des billes et ils font « Oh ma chérie ». Mais à la fin, le problème il est de qui? Il est de tous les deux, d'accord? La femme parce qu'elle s'est laissée tomber et l'homme parce qu'il n'a pas de couilles de lui dire et qu'il est parti voir autre part, d'accord? C'est à l'inverse pareil, d'accord? Pour une femme et un homme, en mode que c'est la femme en mode que c'est l'homme qui s'est laissé tomber, d'accord? Et l'histoire des enfants, ça c'est quelque chose, frère. Ça c'est quelque chose. J'avais fait une vidéo et elle avait un petit peu pété, tu vois. Les gens ils étaient tout vexés avec la vidéo. Et c'est que j'ai dit dans la vidéo que je comprends pas, littéralement je comprends pas comment les gens ils sont tellement égoïstes de chercher à avoir des enfants alors que c'est des poubelles de la société et que littéralement ils savent même pas prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils se promènent avec un ventre de 15 km², parce qu'ils se promènent avec un portefeuille vide, avec une vie médiocre, non l'étape d'après, qu'ils n'ont rien construit dans leur vie, qu'ils savent même pas prendre soin d'eux, mais qu'ils ont des enfants, qui veulent ramener des créatures à ce monde, des créatures pures à ce monde. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Mais qu'est-ce que tu fais? Construis une personne stable, construis une stabilité, construis un bon physique, aime-toi, éduque-toi, d'accord? Avant de vouloir éduquer quelqu'un. Parce que qu'est-ce que tu vas créer? Encore une poubelle de la société, malheureusement. Donc, arrêtez de vouloir faire les choses quand vous ne devez pas les faire, d'accord?
Pourquoi ces gens-là, ils veulent faire des enfants? C'est parce qu'ils n'ont aucun propos de vie, d'accord? Toute personne qui s'ennuie, qui n'a pas de propos de vie, elle veut un propos de vie. Parce que vivre sans propos, c'est égal à la mort. Et ces personnes, inconsciemment, elles cherchent un propos. Leur propos, c'est quoi? C'est leur enfant. C'est donner la meilleure vie à leur enfant. Et moi, j'en suis conscient de ça, que tout le monde fait le mieux qu'il peut. Mais frère, mais si toi, tu es un désastre, tu ne peux pas faire mieux que le désastre que tu es, d'accord? Donc arrête de vouloir faire des choses que tu ne peux pas encore faire. Deviens ta meilleure version, construis ta meilleure vie et ensuite ramène une créature à ce monde pour qu'elle soit bien élevée, pour que ça devienne une machine, pour qu'elle apporte à la société et pas qu'elle en enlève, d'accord? Parce que c'est la plupart des gamins un jour d'aujourd'hui. Tu les vois, ils sont soit obèses, soit tout niqués avec le téléphone, soit c'est des fiottes. Un jour, je vais vous raconter une anecdote parce que sincèrement la famille, sincèrement, moi j'ai un enfant, mon enfant il peut pas être comme ça, je le sais très bien, mais en mode, moi j'ai un enfant comme ça dans la famille et je sais que je peux dire quelque chose, mais je peux t'assurer que cet enfant il se prend une claque d'amour, mais il s'en prend une, littéralement. Parce que ça frère, ça c'est en mode, il a besoin de s'affronter un petit peu la vie, sérieux. Il y a un problème et c'est les enfants qui s'élèvent que avec les mamans, que le papa il est parti, que quoi que ce soit, que c'est quelque chose de horrible et que la maman elle doit tout faire elle-même, mais que l'enfant il a un problème et c'est que les mamans elles ont tendance à surprotéger et les mamans elles ont tendance à que l'enfant il sorte afféminé, d'accord? Un jour on était dans une maison d'un pote. Il y avait la voiture de mon pote, elle était garée devant la maison et elle était sur le trottoir en gros la voiture. Et en mode elle était croisée comme ça. En gros elle était croisée et toi tu pouvais rentrer, mais à un moment donné la voiture elle était presque contre le mur donc tu pouvais pas passer, tu vois. Et là t'as un gamin, il passe avec un vélo et il se voit enfermé. Et tu sais la mère, elle avait tellement dû lui faire peur pour pas aller sur la route, elle avait tellement dû le traumatiser pour qu'il fasse les choses carré point barre. Le gamin il a commencé à chialer frère, il est resté en mode bloqué à mort. Et il a commencé je crois qu'il a même tapé la voiture et tout. En mode, il savait pas quoi faire. Il avait au moins 5-6 ans le gamin, hein. Littéralement. Moi à 5-6 ans frère, j'étais en train de faire des wheelings aux motos déjà. Littéralement je te faisais des sauts en cross. À 3 ans j'ai commencé la moto. Mais le gamin là, il était bloqué à mort, il savait pas quoi faire. Mais frère, tu penses réellement que ce gamin, il peut arriver quelque part dans la société? Il vit pas dans un monde réel. Il va arriver à l'école, il va y avoir un qui est réveillé comme moi, qui va commencer à le faire chier. Parce que malheureusement, moi je suis venu d'une famille violente. Et moi, qu'est-ce que je faisais à l'école? Je reproduisais ce que je voyais à la maison. Donc, je faisais chier les gens. Il va y en avoir un qui va être réveillé et il va commencer à le faire chier. Et c'est malheureusement les gamins que leur vie, elle est complètement détruite. D'accord? Et ça, c'est le problème justement de ne pas avoir construit ta meilleure version avant de vouloir élever quelqu'un. D'accord? Ça, c'est justement ça. Toi, quand tu construis ta meilleure version, que tu fais les choses bien, que tu t'aimes à toi-même avant tout, que tu te donnes ton 100% à toi pour ensuite pouvoir se donner ça au monde, ton enfant, je peux t'assurer que ça va être une machine de guerre. Mais je peux te l'assurer. Mais non, les parents, ils font quoi? C'est des égoïstes. Ils s'aiment pas eux-mêmes. Ils savent même pas s'élever eux-mêmes. Ils savent même pas se prendre soin d'eux-mêmes. Leur vie, elle est pourrie. Leur physique, il est pourri. Leur mentalité, elle est pourrie. Ils connaissent même pas Dieu. Et ils veulent ramener une créature à ce monde. Vas-y, ramène encore une poubelle de la société. C'est ce que tu vas ramener, frère. T'es ça et tu peux ramener que ça, d'accord? Tu peux pas en donner plus, même si tu l'aimes de tout ton cœur, même si tu essayes de faire de ton mieux. Tu peux pas faire mieux que ce que tu es. Pareil pour tout, d'accord? Pareil pour les relations, pareil pour tout. La famille, je pense que cette vidéo, elle est brutale. Je pense que cette vidéo, elle est restée claire. Et je pense que ça peut réveiller énormément de personnes, d'accord? Commettez pas les erreurs que moi et 99% de la société ont commis et commettent, d'accord? Encore actuellement. Réellement, faut pas la chercher la relation, d'accord? La relation, faut pas la chercher. La relation, elle te vient au moment indiqué. Cette personne, elle te vient au moment indiqué. Quand toi, tu la mérites. Quand toi, tu es devenu la personne assez capacité pour attirer cette fille que tu rêves autant, d'accord? Ou cet homme que tu rêves autant d'avoir. La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. N'oubliez jamais que le réel amour et l'amour inconditionnel, c'est celui qu'on a avec le Seigneur. Et du coup, on ne peut pas le sentir si on ne l'a pas, d'accord? Et on ne peut pas le donner. Une personne qui a Dieu dans son cœur, c'est tout amour, d'accord? Qui a réellement Dieu, comme moi. Vous pensez que je ne suis pas tout amour parce qu'on vous a fait penser que l'amour, c'est des câlins et des bisous. Et ça, c'est une forme de représenter l'amour, d'accord? Mais une autre forme de représenter l'amour, c'est de raconter la vérité. Moi, je prends une caméra en contre de ma volonté parce que personne n'a envie de raconter ses dingueries, d'accord? Parce qu'il va avoir plein de jugements, parce qu'il va avoir ci, parce qu'il va avoir ça. Et
Au début, je parle, maintenant, je peux pas arrêter. Mais au début, il n'y a personne qui a envie de se lancer là-dedans parce que c'est pas devant le juger, sa famille va le juger, etc. Le monde, il va le juger. Et personne n'est prêt au début pour le jugement, pour la critique des autres. Parce que c'est une peur énorme de la société. Et une forme de démontrer mon amour, c'est de prendre cette caméra et de vous dire toutes ces vérités pour que vous améliorez votre vie, d'accord? La vérité, c'est donner de l'amour. Une personne qui raconte la vérité, c'est une personne qui est en train de extrêmement te donner de l'amour, pardon, d'accord? Tes potes qui te disent pas la vérité, tu penses qu'ils t'aiment mais ils t'aiment pas, d'accord? Réellement, ils sont en train de te ramener dans un puits encore plus profond. Ils s'aiment pas eux, du coup ils peuvent pas t'aimer toi. Et à la fin, la famille, la vérité ça fait toujours mal. C'est pour ça qu'on pense que c'est pas de l'amour. Mais c'est l'expression la plus authentique d'amour. Raconter la vérité et dire la vérité et montrer la vérité au monde. Et moi je vous aime tellement que je vous donne tout ça. Que Dieu vous bénisse la famille. Je vous aime. Let's go la famille à devenir votre meilleure version, d'accord? Chaque vidéo c'est pour vous améliorer, pour vous polir, d'accord? Tout ce que je connais, tout ce que je peux vous transmettre, je vous le transmets, d'accord? Et d'accord la famille, let's go, fuck.